Bon, ça s'agirait on se prenne un peu trop au sérieux là et on fait beaucoup trop de choses, beaucoup trop de podcasts. Du coup, bah, on est reparti pour un autre podcast. On est avec les mêmes, la même team. Je vais présenter le heavyweight de UFC France, de Knockout FR, Monsieur Moussa. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Comment allez-vous, monsieur? Oh là là. Ça se voit qu'il est tard là. Et on va partir sur quelqu'un d'un peu plus réactif. Comment ça va, Lionel? Très bien. Ah voilà, ah ça change, ça change. On voit qui est pro et qui ne l'est pas. Mais on se retrouve, on se retrouve à une heure assez tardive pour parler de deux choses qui nous tenaient à cœur. D'abord, c'est le Jones Adesanya. On va un peu surfer sur la hype. Et puis ensuite, un truc un peu plus calme, qui est Dustin Poirier contre McGregor, qui eux n'ont pas de bif, mais ils veulent s'affronter. Du coup, on va passer sur le gros du sujet direct, hein. Adesanya Jones, Jones Adesanya. Qui veut commencer? Moi, je voudrais juste dire, avant que, si jamais Moussa veut commencer, mais juste en parenthèse, c'est dire à quel point le bif Jones-Adesanya est important pour parvenir à éclipser McGregor dans l'actu. Ça n'a pas dû arriver souvent. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Vas-y, Moussa, du coup. Écoute, on va pas se mentir, je pense que Adesanya, il s'attaque à trop gros poissons cette fois-ci. Je pense que le niveau, il est trop élevé. Même, on se dit la même chose. Ouais, Jones, il manque de motivation et tout, mais quand il a un adversaire de taille, un adversaire avec une grosse hype, généralement, il se manque pas, quoi. Il fait pas semblant. Je pense que le dernier qu'on a vu, c'était Gustafsson, c'est ça? Fin 2018, Gustafsson, il lui a roulé dessus. Parce que Gustafsson, il répondait à tous les critères que tu viens de dire. Il avait une grosse hype parce qu'il écrasait tout le monde. Il avait le niveau, ça c'était clair et net. Et puis au final, on a vu ce que ça a donné. C'est le seul qui avait vraiment mis Jones en difficulté, un des seuls. Au final, ça n'a pas suffi. Hein. Il a pris une fessée. Exactement. Et derrière, comme tous les adversaires de Jones, sa carrière, elle s'est terminée, quoi. Oh, t'imagines, c'est Jones qui met un terme à la carrière d'Adesanya en UFC. C'est incroyable. Parce que quand on regarde là, à part Glover Teixeira qui est encore là, et Cormier, après, ils ont tous pris un choc mental après une défaite contre Jones. Tous. Que ce soit Rampage, ou alors Rashad, on va même pas en parler. Oh, le pauvre. Le pauvre. Il a vraiment annihilé sa carrière. Shogun, pareil. Ouais. Anthony Smith. Alors là, il a enlevé son âme aussi. Donc, il y a pas mal d'adversaires qui sont tombés sous John Jones. Belfort, TRT, pas TRT. Oui, enfin. Donc, je suis pas. En vrai, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Enfin, je sais pas si c'est un trop gros poisson pour Adesanya, mais parce qu'en vrai, quand tu regardes, moi, tu vois, je kifferais voir le combat, tu vois. Je kifferais voir ce qui va se passer parce que Adesanya, il est trop imprévisible dans la cage. Tu sais pas ce qui peut se passer, tu vois. Et on n'a jamais vu un mec aussi imprévisible face à Jones, tu vois. Tout le monde avait un game plan à peu près défini, tu vois, pour affronter Jones. Et là, enfin, moi, demain, il y a le combat, tu vois, je saurais pas comment le pronostiquer. En vrai, je pense que pour battre Jones, il serait vraiment un très bon boxeur, plus qu'un très bon kickboxer. Il a vraiment eu des difficultés contre des boxeurs purs. Quand on voit ses difficultés, c'est Dominique Reyes, qui est vraiment un bon boxeur, mais pas un kickboxer, quoi. Un boxeur. Et Gustafsson. Gustafsson, c'est vraiment la boxe, Golden Gloves et tout, je crois, non? Et après, Lyoto, c'est différent, tu vois. Parce que Lyoto, c'est... Mais à chaque fois, tu vas me tendre la perche sur Lyoto et après, tu me demandes d'arrêter d'en parler. C'est compliqué, quand même. Lyoto, c'est pareil, tu vois, quand il l'a touché, l'autre l'a mis en difficulté, ça a été boxe. Enfin, c'est toujours le même truc.
Et Mais en plus, quand tu regardes, il le met en difficulté et le finish qu'il se prend, c'est ahurissant. Donc, et, ça fait peur. exact. Et Adesanya aussi fort qu'il soit dans le clinch. Le clinch de Jones, c'est autre chose. Bah, ses coudes, justement, dans les clinches et tout, c'est une trop grosse arme, en fait. Et C'est- ouais, quand tu vois qu'il a pu le faire contre Cormier, qui est lutteur olympique, contre Glover, enfin tous, contre des beaux bébés, tu vois. Et Mm. c'est vrai que Adesanya, je me dis, c'est peut-être un trop gros poisson. Lionel, tu veux rajouter quelque chose? Oui, alors moi, une fois de plus, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais il y a quelques mois, on aurait parlé de ce combat, et de fait, ça fait un bout de temps qu'on en parle. Je me disais, trop gros poisson, pareil. Pareil que Moussa, pareil que vous deux. Là, maintenant, franchement, je, je m'avoue plus intrigué que je ne l'étais il y a quelques temps, dans la mesure où j'ai l'impression que Adesanya, il monte en puissance. Il est pour moi, il n'a pas encore atteint complètement son pic. Il commence, il est au début de son prime, on va dire. Alors que Jones, lui, je ne vais pas parler de déclin, mais clairement, il est vers la fin de son prime. Et peut-être même qu'il l'a déjà dépassé. Donc là, il y a déjà peut-être que ce combat, il va peut-être y avoir un problème de timing pour moi, je trouve. Il y en a un qui vient. Jones, il est peut-être un poil en retard, un petit poil. Après, vous avez parlé de. C'est vrai qu'il a été mis en difficulté face à des boxeurs, mais pour moi, alors je suis peut-être de parti pris, hein, parce que pour moi, c'est l'un des tout meilleurs, mais à chaque fois, il avait pas. Contre Reyes, il était clairement pas motivé. Ça n'excuse Non. rien, hein, mais il n'était pas motivé. Et le premier combat contre Gustafsson, visiblement, sans lui trouver d'excuses, mais il avait eu un camp assez chaotique, il s'était vraiment mal préparé, et de son aveu, il avait pris Gustafsson à la légère. Il ne l'avait Exact, pas ouais. pris au sérieux et tout, et malgré ça, il a réussi quand même, comme on l'a vu dans la revanche. Le soir de Gustafsson, on a vu lors de leur premier combat un Gustafsson à son top niveau, qui n'a Mhm. jamais été meilleur que ce soir-là, et un Jones mal préparé, hautain et pas motivé, et malgré ça, il a quand même réussi à le battre. Donc c'était vraiment ça prouve qu'il est quand même au-dessus. Là maintenant, bah, tout le monde dit que Adesanya, depuis quelque temps, c'est le nouveau Jones, ou en tout cas, il peut devenir le nouveau Jones. Et je me demande si ce combat, ça pourrait pas être juste, comme dans un film, la passation de pouvoir. Parce que Enfin, j'avoue que Adesanya, il a tellement de style, comme a dit Matteo, il est tellement imprévisible. Vu son gabarit, il peut monter de catégorie sans souci. J'avoue que je serais très très curieux de voir ça. S'il y en a vraiment un pour moi qui pourrait peut-être, je dis bien peut-être, hein, mettre Jones en danger, c'est quelqu'un comme Adesanya, pour moi. alors, ça, je suis d'accord, mais ça, le problème, c'est qu'Adesanya, il a le physique pour monter, d'accord. Il va monter, ça va être un light heavyweight, mais il monte contre un mec qui peut largement combattre en poids lourd. C'est notre premier problème. Oui, c'est vrai. Premier problème, qu'on le veuille ou non, il y aura un écart incroyable de puissance, et c'est pas comme avec Paulo Costa, où il va frapper comme un débile. Dans la cage, Absolument. Jones, il fait rien pour rien. Costa, il a pas frappé. Voilà, déjà. Mais il va tomber sur un mec qui met des obliques, qui met des types qui. Enfin, un truc bête, qui envoie des push kicks au corps, qui est imprévisible. Il fait ce qu'il veut. Et même, Jones, il n'utilise plus forcément sa lutte, mais il va venir se coller à toi au clinch. Et quoi que tu fasses, tu vas prendre un coup de coude. Et enfin, le mec, comme vous dites, Adesanya, il est imprévisible, mais Jones, il est tout autant. Jones, et il est grand, enfin, même si en termes d'allonge, ça paraît sensiblement pareil au niveau des bras, au niveau Je des suis jambes. d'accord. Ouais, Je Au suis, je niveau des suis jambes, d'accord le avec Jones, toi, mais c'est, absolument. De toute façon, ils ont le même morphotype, sauf que Jones, il est plus épais. et Jones, que, et que Jones, dans le MMA, enfin, là, Adesanya, ce qu'il fait dans sa division, c'est énorme. Mais Jones, tu vois, Adesanya, il a quoi? Il a 31 ans, c'est ça? ouais, Ouais. 31, Euh, 32, ouais. À, à 31 ans, Jones, il avait déjà qui? Rashad, Cormier, Glover, tout ça déjà dans son répertoire. Lui, Thomas, il a que des Hall of Famers. Et autant c'est une masterclass qu'il fait contre Costa, mais le mec en face, il n'était pas là, quoi. Le mec en face, il n'a pas hésité. Donc, je pense que la hype qui est autour d'Easy, elle est pas pour rien, parce que le mec mérite ce qu'il a. Le mec, c'est un phénomène. Mais juste quand tu montes dans une catégorie et que tout de suite, tu prends un mec à ce niveau-là, c'est compliqué.
très très compliqué. Ouais, Bah, c'est vrai. Mais vas-y, est-ce que vas-y. tu vois, enfin, excuse-moi Mathéo, mais Vas-y, tu vas-y. parles, tu dis que Jones, Moussa, tu dis que Jones est aussi imprévisible qu'Adesanya. J'ai l'impression que il l'a été, mais je suis plus sûr qu'il le soit autant aujourd'hui. Parce que ces derniers combats, Ouais, alors oui, certes, il était pas motivé ou quoi, mais c'était quand même très téléphonique ce qu'il faisait. Tu vois, pour moi, il y est. C'est pour ça que je dis qu'il a peut-être passé son prime. Tu vois, et je suis le premier à dire qu'il n'était pas motivé, mais en fait, peut-être aussi qu'il a amorcé son déclin aussi. C'est une possibilité. il y a peut-être ça, et puis il y a peut-être un ras-le-bol, quoi. Bon, ça fait 10 ans que tu domines un sport, 10 ans que t'as pas d'adversité. Complètement. Absolument. Mais comme je disais, c'est un peu un truc qu'on avait ressenti avant le premier combat contre Cormier. Je me souviens qu'avant le premier combat contre Cormier, il y a eu Gustafsson, mais après ça, c'était un Jones qui était entre guillemets ennuyeux, qui allait à la décision, sans forcément forcer. Puis on lui a envoyé Cormier. 3 premiers rounds, on va dire 2,5 serrés, puis après, niveau au-dessus, quoi. Après, il revient contre Ovin Saint-Pro, c'est exactement ça, c'est un combat bizarre. Le mec, techniquement, on sait qu'il est là, mais il manque un truc. Puis on lui renvoie Cormier, et là, il se transforme. Game plan parfait. Le mec, justement, il travaille tellement de manière, comme tu dis, il est moins imprévisible qu'avant, mais ses gammes sont tellement parfaites que il a travaillé au corps tout le combat, il lui a mis un head kick. Puis après, pareil, encore une fois, le mec, il a disparu, puis le mec s'ennuie, il revient, il met KO Gustafsson. Après, derrière, les adversaires qu'il a eu, honnêtement, enfin, Smith, voilà, quoi, c'est personne. Euh, Ouais, non, mais c'est personne, non. monsieur. Il- c'est pas le même niveau, quoi, voilà, c'est autre chose. Thiago Santos, qui fait un bon combat, bon, split decision, c'est un scandale, tu vois. Thiago Santos, il a dû prendre un round à tout casser. Le deuxième, grand maximum, derrière, il se fait fesser, tu vois. Mhm. Mais c'est encore une fois, c'est un truc. C'est la difficulté. C'est que Jones, il a tellement dominé que dès qu'il y a un mec qui fait un combat à peu près correct, on pense que le mec a été en difficulté ou quoi. Contre Reyes, par exemple, pendant 2 rounds, ouais, clairement, il les perd. Mais derrière, il a juste accéléré un petit peu et il y a eu un écart qui s'est montré, clairement. Surtout, encore, comme je disais, il y a, dans un podcast, le troisième round, il peut y avoir débat, mais les 2 derniers, ce que Jones lui fait, c'est une leçon, tu vois. Il se fait pas toucher du tout. Mm. Et je pense que quand il est dos au mur et qu'il sait qu'il y a danger, il est capable de retrouver cette capacité à vraiment pas à montrer à l'adversaire qu'il y a lui et qu'il y a les autres. Ouais, Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Mais tu vois, mais tout ce que tu viens de dire sur lui ces dernières années, c'est tout à fait vrai, mais c'était il y a des années, justement. Il faut Mm. pas oublier que depuis, il y a quand même l'usure, il y a l'âge, comme Ouais. tu dis, il y a le manque de motivation, tout ça, ça s'accumule. Moi, je pense, comme vous dites tous les deux, ce manque de motivation pourrait jouer, parce qu'effectivement, pour moi, c'est pour ça qu'il monte en poids lourd. Je le vois pas Oui. parce qu'en fait, il s'emmerdait, il avait plus de motivation. Je pense qu'il allait même plus s'entraîner, le connaissant. Il recommençait à faire le con. On l'a vu dans les faits divers. Et je pense qu'avec son camp, ils se sont dit, le seul moyen pour qu'il fasse pas une connerie et qu'on ne le retrouve pas un jour derrière les barreaux, c'est nouveau challenge, bim, poids lourd. Ouais. Mais je pense que c'est pour ça qu'avec Adesanya, pour moi, c'est plus qu'une rumeur fantaisiste, parce que ça pourrait, c'est de nature à vraiment le motiver, et peut-être même plus qu'une montée chez les lourds. Mm. et Bien là où sûr. ça le motivera encore plus, c'est quand tu vois que Adesanya lui insulte sa grosse daronne morte, tu vois. C'est, Ça va pas bien, non, quoi. non, mais Ouais. c'est Quand t'es là pas où. professionnel, qu'est-ce qui t'arrive là? Mais c'est pas ça, c'est que, enfin, moi, ça m'a un peu mis hors de moi, tu vois, Adesanya, de le voir un peu jouer son Kevin Garnett. Mais, Genre, tu mais, sais, d'a- mais d'après toi, c'est sincère ça, ou bien c'est pour monter ce combat? moi, je pense que, sincère ou pas sincère, ça a quand même mis John Jones Mm. un peu dans le rouge, tu vois. Enfin, ça m'étonnerait que tout le monde ait envie de se faire insulter sa mère alors qu'elle est morte. Donc là, le challenge heavyweight, je pense qu'il l'a vite oublié et qu'il va vite se reconcentrer à redescendre en 205 Il y a des et à, chances, ouais. et Absolument. à les plier à Adesanya. Après, le problème, c'est que si il retrouve cette motivation et qu'il plie à Adesanya en 205, eh ben, enfin, ça sera bizarre que juste après le combat, il annonce qu'il remonte en heavyweight. Enfin, ça sera très bizarre en fait. Mais je pense Ouais, vraiment mais que pour ça. le coup, ouais, Vas-y, direct. vas-y.
Excuse-moi. Non, parce que mais justement, je pense que c'est un combat qui serait tellement extraordinaire dans tous les sens du terme, ça pourrait faire comme le Masvidal contre Diaz. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas de ceinture, le combat serait tellement phénoménal et événementiel qu'à la limite, il pourrait faire un one-shot, tu vois. Il descend, il redescend en 205, ce serait son dernier challenge, et à la limite, pour le coup, je pense que la ceinture, il s'en foutrait. En plus, on peut imaginer qu'il y aurait là, c'est un UFC numéroté, je pense, hein, même Oh quitte à bah oui, inventer. et main event. Voilà, mais exactement, bien sûr, quitte à inventer une nouvelle ceinture à la con, je sais pas quoi ou quoi, mais là, il n'y a pas de souci. Avec la bourse qui va avec, puisqu'on sait que c'est quand même important pour lui, et je le sens bien arriver comme ça. Là, s'il y a les deux, Jones, ça va lui parler en millions, clairement. Ah, Oh mais putain. clairement. Ah, mais vous avez vu les chiffres là du pay-per-view, Adesanya Costa? 700 700 000. 000, ouais. 700 000. Costa, c'est pas Jones. Mm. Clairement, clairement. Ah, Et ouais. non, c'est un truc qui doit se faire parce que de toute façon, il y a, comment ça s'appelle? Apparemment, Ngannou, il a demandé à combattre Stipe et Dana White l'a accepté. De toute façon, lui, dès qu'il peut Oui. envoyer quelqu'un péter la gueule de Stipe, il va le faire. Donc, il a accepté. Ouais. Et donc, à partir du moment où Dana White a accepté qu'apparemment, il y a une date qui va arriver, Jones, il a rien. Ou il descend Blachowicz, ou il descend pour Blachowicz, ou il prend Adesanya. Et vu ta mère serait pas très fière d'Adesanya, je pense que après il réfléchira deux fois. Il a tweeté, il a dit ouais, ma mère elle est fière, blablabla, mais en tout cas, ça me motive encore plus pour le combat. Et ouais. Bah, on peut que le croire, hein, on peut que le croire parce que. Enfin, moi je te dis, ça me ferait pas plaisir qu'on insulte ma daronne, tu vois, donc moi je le verrais bien redescendre en 205 et. Mais en plus, pour le simple spectateur, honnêtement, Jones Miocic, ça va parler aux fans de, de la discipline, de Mm. MMA. Mais en dehors de ça, c'est quand même un combat qui n'est pas super glamour. Miocic, j'aime beaucoup Miocic, mais voilà, il n'est pas super vendeur. Même tu fais redescendre Jones pour la ceinture contre Blachowicz. Et qui a envie de voir ça? C'est Personne. méchant, quoi. Personne. De Blachowicz, franchement. Oh putain. Alors, non, mais vous imaginez, mais moi, je me mets à la place de Dana White, mais tu vois Blachowicz champion. Déjà Reyes, mais Blachowicz champion, mais sans déconner, enfin. Mais t'as pas vu sa tête quand il lui a enfilé la ceinture? Ah, mais ouais, ah, mais ça, avec Dana, c'est parfait. Tu le vois, c'est marqué sur sa gueule tout de suite, quoi. Il n'arrive pas à dissimuler, ou il cherche même pas à dissimuler, d'ailleurs. Mais Blachowicz, quoi, c'est le. Bon, après, franchement, j'aime beaucoup le gars, mais si Santos passe Glover, à mon avis, Santos va de toute façon reprendre la ceinture. Mm. Et, Ouais, bah, je pense que le gagnant de Glover Santos prendra la ceinture. Donc, oui, absolument. ouais, en Ouais, vrai, ouais. ouais. Parce que les l'erreur de débile là, de Reyes, Ah, ils le, la feront pas, ils la feront pas. le Glover, il la fera pas. Non. Et Santos non plus, je pense. Ouais. Et Non, et Santos, il va y aller pour lui casser la gueule. De toute façon, il va y aller pour faire un KO. absolument. Donc, San- voilà. Là, Santos, Hmm. il va y aller vraiment pour faire la guerre, alors que le Glover, il va essayer d'y aller intelligemment, mais dans les deux cas, je vois pas comment ils pourront perdre. Mais dans tous les cas, on est d'accord que si un Jones Adesanya se profile, d'autant plus qu'on a entendu Dana White. Enfin, on n'a pas entendu Dana White, on a entendu plusieurs insiders qui étaient chauds pour faire une saison du TUF entre. Enfin, de Ultimate Fighter entre De Adesanya et Jones. Et je m'avouerais. Mais toute façon, Dana plus que White, friand. Mais tu sais que je il suis a plus intéressé par un TUF entre Adesanya et Jones qu'un Khabib McGregor, tu vois. et bien sûr, qu'est-ce qu'on s'en fout du rapide McGregor? Sérieux, très sérieusement, on sait comment ça va finir. Allez, il y aura la guerre, nanani, nanana. Mais le combat, quoi qu'il en soit. Enfin, McGregor, comme on l'a déjà dit, il peut battre n'importe qui dans la division, mais Habib, ce sera toujours la même chose, il perdra. C'est le match-up, en fait, c'est horrible. Ouais, c'est un des pires match-ups pour lui, Ouais, c'est c'est le pire clair. match-up qu'il peut y avoir. Alors oh là là, tu m'offres une transition. Alors qu'un Dustin Poirier, là, la match-up, elle est différente. Ouais. Bah, en vrai, en vrai de vrai, je pense que Conor, il est un peu favori parce qu'il a gagné le premier affrontement, qu'il a été champion et autres. Mais c'est un combat complètement différent. Hmm. Bah moi, je suis pas sûr, hein.
Ah, complètement je suis différent clairement pas sûr. dans le sens où, comment il s'appelle? Le Poirier, déjà, il y a des trucs. Entre le Poirier qu'on a vu à 145 et même le Poirier qui est monté en 2015, je crois, ou 2016, et le Poirier actuel, enfin, il y a trop eu de changements. Sa boxe, la défense de sa boxe, son cardio même. Euh, pour la catégorie, maintenant, il a limite du mal à faire le poids tellement il a pris du muscle et tout. C'est un autre animal. Franchement, c'est un autre animal. Et comment dire, on le voit, le Poirier bagarreur sur le combat contre Hooker et tout, mais contre Eddie Alvarez, le deuxième combat, par exemple, ça a été, techniquement, il a été trop fort, tu vois. Il est capable de s'adapter à toutes les situations, et je pense que contre McGregor, il n'ira pas faire le bagarreur comme avec Dan Hooker. Ouais, mais je sais pas, Connor, je sens en fait, tu sens qu'il a vraiment besoin de ça, en fait. Ouais. Il a vraiment besoin de ça. Il veut combattre. Il l'a toujours dit. C'est pire que Jones, en fait, tu vois. Ce mec-là, en dehors de la cage, c'est pire que Jones, tu vois. C'est un mec qui vit que pour ça. Il vit que Mais, pour le combat. Donc là, si tu lui mets un Dustin Poirier, et en plus ouais, Dustin Poirier, si tu bats ce Dustin Poirier-là, comme tu dis, ouais. il y a moyen de taper un run sur le titre en l'espace de 3-4 mois, tu vois. Bon, de Ça toute t'ouvre des façon, portes phénoménales. je pense vraiment que dans la division, tous les match-ups sont assez bons pour lui-même. Un Ferguson, par exemple, dans les 1-2 premiers rounds, il est limite avantagé contre Ferguson, tu vois, parce que le mec prend énormément de coups. Bon, après, Bah, je pense qu'il l'explose, hein. ouais, Genre, je pense pas. tout mon respect sur Ferguson, incroyable fighter, mais je pense que Conor McGregor l'explose parce que ce sera deux mecs où ils iront au striking, tu vois. Ils iront au striking. Je Et sais en pas termes de si. striking, dans cette division-là, il y a personne qui prend McGregor. Non, non. Je pense pas qu'il irait. Qu'il ferait. Après, Ferguson, t'as capté, même si c'est un moins bon techniquement, son striking il est moins bon, frère, il veut te briser en fait. Contre McGregor, on sait que c'est l'arme qu'il faut utiliser. Faut avancer, faut lui mettre la pression, faut le briser, mais Ferguson prend énormément de coups. Ferguson se laisse trop aller, alors que vraiment les deux autres match que je trouve très compliqués, c'est Khabib et Gaethje, tu vois. Ces deux-là contre Conor, ouais, c'est autre chose. Mais Mais en plus, Ferguson Poirier, quand tu dis que Ferguson est un mec qui se laisse beaucoup trop toucher, contre un contreur du calibre de McGregor, qui est un des meilleurs contre-strikers de tout le roster. Bon, faut pas avoir peur de dire les mots. Bah justement, ça va pas pardonner. Ça va pas pardonner. Parce que Ferguson, déjà on a vu Gedji, on a vu Gedji contrer mais minutieusement contre Ferguson. Bah alors là, si c'est après, Connor, laisse tomber. après, encore une fois, c'est quand même un combat différent. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte contre ce mec quand même. Enfin, parce que, enfin, McGregor, on va pas dire qu'il a que sa main gauche, tu vois, mais on sait que Ah il bah va non. essayer de te contrer. On sait qu'il va essayer de te contrer, on sait qu'il va pas lutter. On sait qu'à un moment ou à un autre, il va attendre ton erreur pour te pousser à faire l'erreur et essayer de te cogner, de te mettre sur les fesses. Sauf que Keiji, je sais pas ce qu'il va faire. Tu vois, il est imprévisible, vraiment. Le combat, par exemple, tout le monde pensait qu'il allait aller à la guerre, tu vois, et au final, il a fait un combat tactiquement parfait, tu vois. Et la différence, elle est là, le mec, il peut t'envoyer des leg kicks, le mec peut lutter et tout. Enfin, McGregor, tu sais, entre guillemets, ce qu'il va faire, mais il le fait très très bien. Donc, en fait, pour Poirier, je pense que la clé, ce serait d'utiliser sa lutte en vrai. Sa lutte et son ground game. Ouais, mais Ça porte c'est pas une lutte et c'est pas un grand game de calibre, tu vois. McGregor, sa lutte, non, mais il a une super, enfin, ouais, il a une bonne défense de lutte, McGregor. Il a beaucoup travaillé sur ça depuis son fight il a contre une, Khabib. il a une Donc, bonne takedown defense. Et après, sa takedown defense, elle est pas mal. Par contre, le ground game, il y a un niveau entre les deux qui est sérieux. ouais, ça c'est Ouais. clair, mais Non, je vois très mal McGregor enfin, se faire emmener au sol, enfin, ouais. surtout de se laisser se faire emmener au sol par Poirier, tu vois. En plus, sur un takedown à la Habib venu par non, pas possible. Par contre, comme il a pu le faire contre un Holloway qui lui aussi a une bonne défense de takedown, comme il a dit Poirier, c'est s'il le colle à la cage, là par contre il y aura un problème. C'est une technique que Poirier utilise énormément, c'est coller quelqu'un à la cage pendant le clinch et tout de suite essayer d'aller en dessous pour le mettre par terre. Il l'a fait avec Alvarez, il a tenté avec Gaethje, bon c'est pas passé. Non.
Il a, il l'a fait avec Holloway, c'est passé pendant un moment. Après, voilà, quoi, je pense, McGregor, en tout cas, il est favori, mais le Poirier actuel, c'est une autre bête, quoi. Bah, ça sera un fight super intéressant de toute façon si ça se fait. Donc, Ouais, c'est un truc que j'aimerais bien voir. enfin, dès qu'il y a McGregor de toute façon dans le combat, tu sais pas à quoi t'attendre non plus, tu vois. C'est trop bien. C'est trop bien. Moi, j'attends que ça. Et, J'attends qu'il revienne en fait, parce que ça me fait beaucoup trop de peine de le voir en fait gaspiller son prime. Ouais, c'est exactement ce que tu dis en fait. Quel McGregor on verrait dans ce cas-là? Tu vois? Parce que moi, là, en fait, McGregor, on l'a pas vu depuis Alvarez, en fait. Pour moi, hein. Parce que Khabib, il revenait, il avait le ring rust, c'était un peu nimp, puis il s'est fait noyer. Et ensuite, contre Cerrone, c'est pas significatif. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Moussa, en disant que pour moi, McGregor, c'est vraiment, on peut faire le parallèle avec Jones. Il lui faut une motivation, il lui hum, faut quelque chose. Voilà, et un McGregor motivé, entraîné, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, il peut roster quasiment toute la division des 155, à part son ennemi juré, qui est champion, et à mon avis, pareil que toi, Gaethje, qui est imprévisible, qui aurait en plus une lutte à lui opposer, et qui peut-être le surpasse en termes de puissance pure. Et c'est Oui, l'un des seuls oui, 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 possibles. oui, oui. Et, oui. mais par Parce qu'en contre, plus, quel Gage, il tire McGregor. pas énormément, je crois. Non, Non. effectivement, ouais, ça se voit d'ailleurs, hein, Mm. mais, euh, mais quel McGregor en fait, le niveau actuel de McGregor, on ne peut que le subodorer. On fait des hypothèses, mais en fait, quel est son niveau actuel vraiment? Quel- Ah, On ne on sait le sait pas. pas. Enfin, moi, je ne sais pas, en tout cas. Alors que Poirier, on le connaît son niveau. Donc, dans l'hypothèse où on retrouverait le McGregor motivé il y a quelques années, pour moi, il est favori. Mais est-il possible de retrouver ce Ah, McGregor? Je ne sais pas. moi, il y a un truc qui me fait dire que ce sera complètement différent, c'est que déjà Poirier, American Top Team, en termes de game plan, c'est vraiment un truc de malade, ce qu'il prépare à chaque fois. Donc, déjà, le mec, mentalement, il sait que son coach, il va pas lui faire n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire. Et derrière, Poirier, depuis qu'il est remonté dans la division, à chaque combat, il progresse. À chaque combat, il progresse sur un point. Euh, il y a eu le combat contre Pettis, où il a montré son striking. Il y a eu le combat contre Alvarez, le premier, où il fait l'erreur de trop attaquer, et au deuxième, il corrige ça, il le finit très calmement. Il y a eu le combat contre Gaethje, où, entre guillemets, Poirier, on lui reprochait de ne pas être assez tough, entre guillemets. Il a mangé des leg kicks pendant 4 rounds, il a tenu. Il a eu une, une seule brèche, il l'a saisi. Contre... Après, il y a eu des combats où on l'a vu un peu tirer la langue, et contre Holloway, il a montré qu'il pouvait tenir. On l'a vu contre Khabib, il a pris une fessée. Derrière, le mec, Hooker, il fait exactement ce que Khabib lui a fait. Tu vois, à chaque combat, il progresse. Et c'est là, je pense qu'il a vraiment sa carte à jouer. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, si ce n'est que tous les combattants qu'il a rencontrés, il n'y a pas un top fighter du calibre de Conor à son meilleur. À part Habib, mais il s'est fait dominer du début à la fin, quasiment, Ouais. on va dire. Alors, Donc, Conor à son meilleur, je suis pas sûr. Après, il a quand même. Bon, après, Holloway, c'est différent. Il a pris un mec qui venait de monter dans une division exactement, voilà, sans c'est ça. forcément habituer son corps à la. Absolument, Bah si, absolument. il y a Geji du coup. Oui, mais Ouais, c'était le Gaethje ouais. d'avant, quelque part. C'est pas le Gaethje qu'on a vu contre Ah, Ferguson. C'est Geji de. d'avant, il l'explose pendant 4 rounds. Hein. Ouais. Oui, Donc, Mais d'ailleurs, ce combat, je sais vraiment pas comment il s'en sort. ah oui, c'est pour ça. parce que Gaethje a fait le débile pour moi. Il Ouais. s'est beaucoup trop exposé, il ne s'est pas du Mais tout retenu. c'est une bonne chose parce qu'au final, ça lui a. Le Gagey, Bah, Ah ça lui oui, a permis les choses. ouais, ouais. absolument, absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que Poirier, c'est un excellent combattant, bien sûr, c'est parmi les meilleurs. Mais il lui manque, je trouve, le petit truc à même de Ouais, lui exact. tutoyer vraiment le Oui. top du top. Tu Voilà, sais, alors par contre, c'est comme. C'est, je vais pas dire que c'est comme Diaz parce que franchement, il est un cran au-dessus, mais c'est le mec qui, dans un bon jour, il peut battre n'importe qui dans la division. Mais quand tu prends les skills et la régularité, c'est pas un A plus fighter, tu vois. absolument. Et Connor l'a été pendant un moment,
je pense que Ferguson l'est encore malgré la défaite. Hélas, moi, Ferguson, j'y crois plus trop. Après, je suis pas du genre à incriminer sur une défaite parce que bon, on va attendre encore un peu, tu vois. Bien sûr. Pendant 8 ans, le mec, il a pas perdu. Pendant 8 ans, il a pas perdu. Et il a eu des clients, donc on va attendre. Mais allez, on peut enlever Ferguson, mais plus fighter dans la division, il y a Khabib et il y a Gaethje. De toute façon, on a bien vu que t'incrimines pas sur une défaite. Regarde, ça fait 3 fois que Woodley y perd et t'y crois encore, donc... Ferme-la. Ça, c'était un coup bas et tout à la fois. Non, mais parce que je sens qu'il va m'attaquer sur Cody plus tard, donc pour l'instant, je prépare mes armes. Je vais pas t'attaquer sur un mec qui combat pas. Il peut pas se combattre. Il peut pas combattre, putain. Il s'est fait le biceps, ce con. Espérons que ça l'aide à améliorer son game plan, c'est débile. Mais vraiment, par contre, la décision de rester à 155 pour Conor, elle est très, très intelligente. C'est une très bonne chose. Parce que son délire d'aller en welterweight, là, fallait que ça s'arrête. Ah, totalement. Parce que, elle mène à rien, cette division pour lui. Non, elle mène à rien, parce que derrière, t'as des... Franchement, c'était impossible. Que ce soit Geoff Hill, que ce soit Thompson, alors Edward, enfin tout ça, là, faut qu'il ait ça. Tu mets Geoff Neal gagnant contre McGregor? Alors là, tout de suite, non. Ah, ok. J'attends un Geoff Neal qui prend un top 5, top 10. Pas de problème. Mais tu vois, exemple simple. J'allais te virer de ton propre podcast, là. C'était chaud, putain. Je suis pas fou, même. Mais même, tu vois, on regarde dans les top 10 welterweight, même un mec comme Neil Magny, que je vois pas forcément gagner contre Conor, bah, il le ferait chier, tu vois. Ah, mais... Hein? Et tu vois ce que je veux dire? C'est un mec... Parce que Neil Magny, c'est pas un mec que je trouve fort. Parce que c'est très bien que je l'aime pas. Mais il est chiant. Il est plus grand. Mais même... Non. Après, bon, c'est un mec... Non, mais il est tard, c'est pour ça. Je comprends. Quoi? C'est parce qu'il est tard, en fait. C'est pour ça que tu dis ça. Je viens de comprendre. Pourquoi je parle avec un fan de Cody? Non, mais c'est pas ça. Non, mais écoute ce que tu dis. Je pense pas qu'il le battrait. Très honnêtement, je pense pas qu'il le battrait. Merci. Mais, tu vois, il ferait chier, tu vois. Et c'est une division où, mais non. justement, t'as plein de mecs. Waouh, t'abuses pas non plus, on pas. Mais il y a pas mais. Enfin. On parle pas du Neil Magny d'il y a 2 ans. Celui actuellement, il est pas mal, hein, franchement. Ah, je suis dubitatif, on va dire. Non, mais après, de toute façon, il y a une simple question de gabarit aussi. Exactement. Conor, il a parlé de monter en welter, mais vu qu'il est tout sauf idiot, il a pris quoi? Il a pris Cerrone, qui est un mec qui fait la navette entre les légers et les welter. Il voulait prendre Sanchez. Bon, c'est tout. Tout est dit. Voilà. C'est même pas la peine de... Mais alors ça, Diego Sanchez, mais qu'est-ce que c'est? Non, mais arrête. Non, mais arrête. On n'a pas assez parlé de ça. Mais qu'est-ce que c'est comment est-ce qu'il l'aurait? Non, mais moi, franchement, respect à la réponse de Dana, qui lui a répondu à ça, qui perdrait tous leurs promoteurs et leurs sponsors. Ce combat. Mais comment tu veux vendre ce combat? Comment tu veux... Je suis sûr qu'il fait plus de pay-per-view que Nunes Spencer et un 300 000 pay-per-view. Mais c'est Conor, forcément, qui fera du pay-per-view. Mais imagine, à part les fanboys absolus qui ont été contents de voir les 40 secondes contre Cowboy et qui ont trouvé quelque chose, et encore, il revenait de sa défaite, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait plus vu, il y avait un petit côté événementiel. Mais Diego Sanchez, il voulait le faire en Irlande, parce que je pense que c'était le seul endroit qui aurait accepté, qui aurait accueilli. Non mais Diego Sanchez, franchement, juste parenthèse, son combat là sur la carte du 253, mais j'ai eu la peine, il faut arrêter à un moment. Quand il essaie de courir et mettre un coup de genou à la Masvidal. Ah non. Qu'est-ce que c'est que ça? Et enfin, le mec, il a dû... Non, mais je veux pas tirer sur l'ambulance, mais je sais pas. Ou alors, enfin, je comprends pas. Mais moi, je donnerais tout pour voir ce combat, juste pour voir comment Moussa va essayer de trouver des arguments pour Diego Sanchez. Ça me ferait bien rire.
Mais tu sais très bien que je les déteste, ce gros débile. Oh, ouais, mais tu détestes encore plus Connor, donc du coup... Oh non, 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 arrête. Parce que tu vois, après les gens ils vont commencer à croire à tes bêtises. Ah là là. Mais non, pour revenir un peu sur... parce qu'on a quand même bien divagué là, sur Connor Poirier. Moi, personnellement, je pense que ce serait quand même une... j'allais dire easy win, pas du tout, désolé. Non. Mais c'est une... enfin, ce serait quand même plus avantage Connor, quand même, parce qu'il serait surmotivé, tu vois. En fait, c'est un peu une occasion venue d'ailleurs, tu vois. Ce serait en fait inespéré qu'il touche quelqu'un de ce prestige-là dans la catégorie. Et ça Ouais. le remettrait vraiment en selle pour un potentiel title shot, tu vois. Parce que là, dans cette catégorie, enfin, les aspirants au titre, c'est Poirier. Et puis Ferguson s'il prend quelqu'un d'autre et qu'il gagne, tu vois. Mais après, le reste, je vois pas qui peut potentiellement prendre un shot, là. Non, il y a Donc, Hooker éventuellement, mais il n'est pas non, au-dessus. même pas, même pas, même pas. Qui ça? Ça? Ouais, voilà, J'ai- exactement. Hooker, je pense pas. Il y a que Poirier et Ferguson, en fait. Et Poirier plus que Ferguson. Donc, s'il y a un combat Poirier et que Connor explose Poirier, ça va être très compliqué pour Khabib de continuer à dire non, tu vois. Moi, il y a un Ouais, mais combat que j'aurais. ouais, enfin, juste, non, juste, excuse-moi, Moussa, juste là pour te revenir une seconde sur Ferguson. Tu vois, ce qui est paradoxal, c'est que Poirier est plus légitime à affronter McGregor, vu son run récent, mais je verrais Ferguson peut-être poser plus de problèmes à Conor, Oui, oui, oui. par son imprévisibilité. Si on a Ferguson dans un bon soir, ça pourrait être Bah, très compliqué pour Conor, parce qu'il est beaucoup moins orthodoxe que Poirier. non, tu peux le dire, n'aie pas peur des mots, c'est un imbécile. Et Non, je ne dis pas. non, Non, il vit dans sa réalité, il vit dans son monde. oui, donc tu n'oses pas dire qu'il est fou. Mais Ce en qui n'est vrai, pas, voilà, ça ne veut pas dire qu'il est débile, mais c'est clair qu'il n'est pas seul dans sa tête. un Tony dans un bonjour, c'est vrai que je pense, je pense pas qu'il ait le menton à l'air non plus, c'est pas Derek Bronson, tu vois. Il n'avait pas le menton à l'air, mais le fait de pouvoir mettre la pression tout le temps, c'est vrai que ce serait une autre paire de manches que Gage. Après, il y a un combat que, comme je dit, je voudrais voir, moi, c'était un Holloway contre McGregor, ça me ferait plaisir. Hmm. Ouais, Là, mais maintenant, là? il y aurait ce problème de Ouais, gabarit, je trouve aussi. ouais, Ouais, Parce que voilà. voilà, il faudrait que Holloway, il prévoit une montée. S'il prévoit une montée en léger, il faut qu'il le fasse intelligemment. ouais, mais parce qu'en vrai, vu que les deux, on sait pas ce qu'ils vont faire. Holloway, il n'y a rien pour lui vu qu'il s'est fait voler et qu'on sait Ah, pas ce qu'il c'est va faire. reparti. Excuse-moi, c'est vrai que quand on parle pas de ton imbécile qui met 3 fois la même droite contre Dillashaw et qui tombe Laisse mon derrière. imbécile tranquille. Holloway, on sait pas ce qu'il va faire maintenant. Connor, bah, au final, il a pas de match pour le titre, donc vas-y, qu'ils aillent se battre. Non, moi, je pense pas. Je pense qu'il y a plus de chances que ça se fasse avec Poirier Ouais, qu'avec Holloway, tu vois. Holloway, ça va vouloir lui envoyer Zabit. Comment il le fumerait. Mais enfin, Ouais, bref. lui ferait du mal. Donc, si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le McGregor Poirier, on a fait le tour. Ça ira. Bah, Ça ira? juste Vas-y, vas-y. pour appuyer ce que tu disais tout à l'heure, c'est que à la limite, quel que soit l'adversaire, on aimerait bien le voir revenir, McGregor, quoi, juste pour le voir combattre. C'est vrai que depuis quelques années, c'est une impression de gâchis qui est un peu avec lui, quoi. Il y a quand même l'un des, je sais pas, c'est quand même une figure de l'UFC, l'un des meilleurs combattants de ces dernières années dans la division, et il ne fait rien. Il fait rien. Et quand on imagine tous les match-ups possibles, je sais pas, c'est frustrant. Non, je suis totalement d'accord là. Et surtout pas un combat contre Pacquiao, s'il vous plaît. Surtout pas ça. Franchement, je préfère voir combattre Diego Sanchez que Pacquiao. Ah, c'est Alors clair. là, j'hésite. Hein. Ah non, 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 c'est clair. Hein. Je le veux pas, je veux pas le voir en boxe, c'est pas pour lui. C'est du gâchis, c'est le mec qui. Même Dana le dit, enfin tu vois, la seule fois où il l'a autorisé à faire de la boxe et il l'a dit publiquement, c'était contre Mayweather parce que ça faisait un sacré paquet de fric, tu vois, mais tu vois, même contre Pacquiao, je suis même pas sûr que ça fasse tant d'argent que ça, tu vois. Ah, Comparé à ce qu'a après,
comparé à ce qu'était un Mayweather McGregor, tu vois. Pas comme Mayweather, mais je pense qu'il prendra beaucoup plus qu'à l'UFC parce que la boxe, ça Oui, 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 oui. Oui, oui, mais donne, ce hein. que je veux dire, enfin, comparé à un Mayweather, tu vois, c'était pas. Ça vaut pas la peine, alors que là, je te dis, il a vraiment champ libre pour prendre Poirier et retaper un run sur ce qu'il veut vraiment, en fait. Parce que ce qu'il veut vraiment, Connor, Exact. c'est pas de la boxe, c'est pas. Non, c'est Khabib. Bah, Ça a toujours été dans sa tête, ça le sera exact. toujours. Et tant Exact. qu'il n'y a pas Khabib Connor 2, il sera pas tranquille. Par contre, s'il perd contre Poirier, il peut l'oublier, ça, hein. Oui, c'est clair, mais tu vois, je pense que il en est conscient et que Ouais. justement, il se donnera les moyens pour se dire, bah là, c'est vraiment peut-être ma dernière chance pour aller essayer de taper Khabib. Et puis, bah, il perd, tu vois. Genre, au moins, il aura pas de regret. Alors que si tape un Pacquiao et qu'au final, il, enfin, Poirier, ça lui passe sous le nez, bah là, il peut vraiment dire adieu, tu vois, sans avoir même, enfin, sans avoir même, pu même se défendre, en fait, tu vois. Ah, mais absolument. Mais là, de toute façon, on va savoir s'il a encore envie. S'il prend pas Kiao, c'est qu'il a plus envie. Exactement. C'est qu'il a fait un choix. S'il prend Poirier ou un autre, ça veut dire que bah, exactement ce que tu viens de dire. Il D'accord. vise encore quelque chose. Voilà. Ça, c'est dommage qu'on n'ait pas eu Connor contre Gaethje, quand même, hein. Pff, ouais, mais apparemment, c'est Connor qui voulait pas. Mais Connor, il écoute, voulait pas, apparemment. quand on Et l'a dit, quand on l'a dit sur le compte, on se faisait insulter, donc. oui, et après, enfin, c'est même Gedji qui a dit ça, Dana l'a dit, après, bon, Il a, on saura jamais vraiment, mais il a call out pendant de fin 2019 à début 2020. Après, d'un côté, combat de retour contre Gaethje, c'est pas un cadeau, je comprends. ah non, 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 clairement pas. Et puis même, enfin, c'était, après, t'avais une possibilité entre Cerrone et Gedji. T'étais McGregor, tu vois, le choix Cerrone, il était bien plus Clairement. compréhensible que prendre Gedji, quoi. Parce que prendre Parce que Gedji pour ton retour, tu te crames déjà, les ailes direct, en fait. déjà quand t'es au top de ta forme, aller chercher Gaethje, bon, ça fait pas forcément plaisir. Non. Mais Et quand alors, t'es, en plus, quand tu reviens, ça servait un peu à rien. Mais je pense qu'on a tout dit, on a fait le tour, là. ouais, Eh ben écoutez, nous, de toute façon, we are looking forward pour voir ces combats-là se réaliser. On attend que ça, Oui, en fait. c'est ça. Maintenant, on attend les officialisations. Enfin, Exactement. surtout pour Connor, parce qu'à la limite, Jones, je pense que le drama va durer encore un certain temps. Ils vont faire durer ça jusqu'au début de l'année prochaine. Mais Connor, là, Ah, c'est encore jouable, hein. C'est encore jouable, là, de voir Connor avant la fin. oui, non, je pense que ce sera 2021. Ouais. Dana, ils ont dit que c'est mort pour 2020. Mais le problème, c'est que Dana, il veut mettre tout le monde début 2021. Il veut mettre Diaz, il veut mettre Ouais, Masvidal, il veut mettre tout le monde. Donc, il va falloir faire attention à ça aussi. Mais, mais du coup, juste un petit détail, parce que visiblement, ce qui a chopé dans les combats, euh, dans les discussions entre Connor et l'UFC, c'était le fait qu'il y ait ou non un public, le fait que ce soit en huis clos. Visiblement, ça va pas, le huis clos ne va pas disparaître avant un certain temps. ouais. Du ouais. coup, est-ce que ça va pas poser souci, ça? Bah, c'était surtout sur la billetterie, en fait. Connor, c'était La un des billetterie, combattants hein. qui rapportait le plus en Bien. billetterie. Mais je pense que la billetterie va se répercuter sur les pay-per-view, je pense. Parce Ouais. que ceux qui étaient le plus aptes à prendre la billetterie, ils prendront, tu vois, le pay-per-view. Les Ouais. seuls qui prendront pas le pay-per-view et qui auraient été là dans l'arène, c'était les stars, tu vois. Les stars, enfin non pas les fighters, tu vois, mais les stars vraiment, tu vois, qui étaient là pour Connor. Donc je pense qu'ils prendront pas les pay-per-view, tu vois. Mais c'est les seules personnes où il manquera sur le pay-per-view, donc ça fait pas grand monde. Mais Ah non, il perdra pas d'argent, Dana. clairement pas. Je pense pas. On se fait pas de soucis pour lui. Non. Mais Dana, si par hasard tu nous entends et que tu comprends le français, fais-nous ce fight en fait, parce que ça nous fait très mal au cœur de voir Connor comme ça. Clairement. Donc, voilà. Et bien joué pour Diego Sanchez, hein. Ouais, tu nous as quand même bien sauvés aussi. C'est cool des fois de pouvoir justifier ton autorité, Dana. Parce que des fois on ne te comprend pas, mais là on te comprend. Mais bon, messieurs, je pense
On a traité un peu le sujet. 45 minutes, je trouve que c'est correct. Nous, on essaiera de vous retrouver une prochaine fois pour une preview de Fight Night ou quelque chose comme ça, parce que vous nous excuserez, mais le Hall Maldana ne vaut pas 30 minutes de notre temps pour qu'on le preview. Donc, Il y a Hall Maldana. Jermaine Derandami combat sur la même carrière. il y avait Carlos Condit même, tu vois, tu m'aurais mis Carlos Condit en main event, je m'en serais foutu. Et c'est exactement ce que j'allais te dire. C'est le seul combat, enfin ce combat-là m'intéresse plus que le main event. Et en plus, Holm, vas-y, elle peut perdre pendant 15 ans, elle va gagner une seule fois, elle va avoir un match pour le titre. Ça y est. Oh là là, allez, on va vite arrêter là, parce que ça peut vite partir en couille. Bon, nous on espère vous revoir très prochainement. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer vos retours ou nous dire si ça vous a plu via nos différentes plateformes de réseaux sociaux. Bonne soirée, messieurs. Bonne soirée. Bonsoir.